ce qui arrive aussi, c'est que le producteur qui sort ses cartes de rendement, il ne nettoie pas nécessairement ses cartes de rendement. Quand on parle de nettoyage, c'est que c'est toutes les données erronées qui rentrent dans le capteur de rendement. Faut souvent ajuster au niveau de l'écart entre les données pour enlever les contours de champ, toutes ces choses-là qui viennent influencer toute la qualité de la donnée, là. Donc, il y a un gros travail à faire. Puis souvent, une carte non nettoyée, puis qu'on va se baser sur seulement 1 an pour poser un diagnostic, bien, on va se tromper une fois sur 2 là, dans le diagnostic qu'on pose. Donc, c'est tout le travail puis la qualité de l'information. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important de s'allier à des gens qui ont déjà l'expertise puis qui développent là-dedans, là. Puis souvent, les producteurs, les gens ne veulent pas nécessairement investir au niveau... Ils investissent beaucoup au niveau de la machinerie, puis, mais ils n'investissent pas beaucoup au niveau de la représentation des données. Puis je pense que c'est là qu'il y a un gain à aller chercher aussi, en plus de la machinerie, de toute l'analyse de données, là. Oui, une question? Oui, le VERIS, c'est une information intéressante, ça, parce que moi, je dis souvent aux producteurs, bon, un producteur, il y en a qui ont des capteurs de rendement, qui ont accès à leurs données de rendement. Le VERIS, on va passer un VERIS dans un champ, puis souvent, on va trouver les mêmes concordances qu'une carte de potentiel de rendement sur plusieurs années, là. On va déterminer les mêmes zones. Puis ce qui est le fun aussi avec un VERIS, c'est qu'on peut faire de l'échantillonnage ciblé par zone, là. Puis ça, je pense, c'est un peu l'avenir dans l'échantillonnage de sol. On prend beaucoup moins d'échantillons, puis on peut les cibler, nos échantillons. Donc, on est capable d'aller chercher vraiment une bonne carte qui correspond pas mal au potentiel de rendement, là. Bien, quelqu'un qui peut douter... Oui, est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Parce que moi, j'ai appris ça avec eux autres. Puis je pense que Danny peut confirmer la chose. Quelqu'un peut douter du VERIS. Non, mais il faudrait dire avant, c'est quoi le VERIS? Parce que... Non, j'ai pas de photo, je n'ai pas mis. Le VERIS, c'est un appareil avec des disques qui prend une donnée de surface et de profondeur. C'est un courant électrique qu'on envoie dans le sol en arc de cercle. Puis ça prend une donnée, le premier pied agraire jusqu'à 3 pieds dans le sol. Donc, on a 2 lectures. Puis ça nous donne une carte qui ressemble un peu à une carte de pédologie, là, où c'est sûr que la conductivité va conduire plus, la donnée va être plus haute si c'est un sol argileux. Si c'est un sol sableux, ça va conduire moins. De la compaction aussi, la matière organique, c'est plusieurs choses qui vont venir influencer la carte VERIS. Puis ça donne une bonne radiographie, un bon portrait du champ, là. Moi, souvent, l'agriculture de précision, je fais l'analogie avec la médecine. On va prendre un échantillon de sang. Le VERIS, c'est comme une radiographie. On va prendre l'analyse de sol, c'est la prise de sang. Puis ensuite, on pose le diagnostic, qu'est-ce qu'il y a dans le champ, là. Donc, ceux qui doutent du VERIS, même moi, au début, je me demandais de la pertinence de cette machine-là, l'efficacité de cette machine-là. On l'a comparé sur 3 de mes champs, avec des cartes de rendement sur plusieurs années. Puis la moyenne, tout le temps, en superposant toutes les cartes de rendement, on en revenait dans les 3 cas à peut-être 99-98 % de ressemblance d'une carte à l'autre, soit un ou soit l'autre qui est différent de l'un. Tu ne pourras pas te tromper en utilisant aucune méthode. Il y a moins de gens qui sont morts avec l'analyse du VERIS que du test de sang. En passant. Me trompes-tu si je dis que le VERIS, ça donne mettons, les zones à plus ou moins de rendement, mais ça n'explique pas pourquoi? ça prend toujours, que ce soit n'importe quelle donnée, même la carte de rendement, ça prend toujours l'explication du producteur agricole. Ça prend toujours une analyse, là. Tu sais, une carte... tu vas avoir une carte de sol ou une carte VERIS, là, c'est juste des couleurs qu'on voit, mais il faut l'interpréter ensuite, là. C'est quoi que le rouge veut dire? C'est sûr qu'il faut toujours s'asseoir avec le producteur pour l'analyser, son champ. Mais c'est sûr que quand on arrive à une carte de potentiel de rendement, on en a fait plusieurs, puis le VERIS aussi, quand on arrive avec le producteur et on lui fait analyser, souvent, c'est tout l'historique du champ là, qui revient, là. Ah, j'ai enterré un fossé, j'ai transféré de la terre d'un endroit à l'autre. Il y a plusieurs choses qui reviennent au niveau de l'historique, puis là, on commence à comprendre le champ. Des choses que le producteur avait oubliées, qui s'est passé 15 ans, 20 ans plus avant, là. Puis dans les diagnostics, c'est quoi qui revient le plus souvent? La compaction ou le la compaction, on en voit beaucoup là, à l'entrée des champs, les ponceaux, des choses comme ça, mais c'est souvent la texture du sol là, qui les différents types d'argile ou les longs, ça, on le voit beaucoup, là. Les baisseurs aussi. C'est une radiographie du champ, là. Ouais. Ça se peut-tu un des éléments qu'on ne combine pas, qui était intuitif aussi, mais comme le disait Danny, au nombre de printemps qu'on consomme, l'observation intuitive de l'exploitant aussi mêlée à tout ça, je pense que c'est un élément qui vient combiner davantage des analyses. Moi, je pense que c'est la clé du succès, là.
l'expertise du producteur agricole, là, toute la clé est là dans la réussite de l'agriculture de précision.